Bonjour! Maintenant qu'on a fait notre plan au propre, notre belle mise en page, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à calculer les surfaces de nos plates-bandes pour savoir combien de verges de terre et de pays je vais commander. Alors, comment procéder pour tout ça? Donc, je vais prendre un papier calque. Pour pas faire de marque sur mon plat. Et donc, voilà. Je vais découper celui que j'avais pour mon bouillon. Ici. Et je vais prendre un papier calque qui va me servir à découper mes plates-bandes. Bon, maintenant, comment découper les plates-bandes pour être assez précis, mais pas non plus être... J'ai ma robe de chambre rose. Bon. Donc, être précis, mais pas non plus que ça prenne 1000 ans là, à faire notre superficie de plate-bande. Donc, quand c'est rectangulaire, c'est plus facile que quand c'est en courbe. Là, je me suis mis un défi, justement, j'ai mis ça en courbe. Si on peut voir ici, c'est plutôt rectangulaire. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de mesurer. Donc là, je vais pouvoir mesurer ici ma distance, ma longueur de plate-bande avec mon échelle. 1,75, ça fait 2,7. 2,7. Mais là, ici, pour la largeur, j'arrête jusque où? Vu que je suis en courbe. J'ai une courbe ici, donc... L'important quand on a des courbes, c'est de couper entre ma courbe. Je vais essayer d'être claire dans le fond. Où est-ce que je viens couper? Il faut que qu'est-ce qui dépasse de ma ligne ici, comme ce coin-là ici, vienne combler un vide qui se trouve ici. Donc, je vais faire d'autres exemples pour mieux expliquer ça. Donc, la largeur devient 1,15. 1,15. Donc, je vais devoir faire 2,7 fois 1,15. Je vais commencer par calculer toutes les superficies. Donc, toutes des mètres carrés. 2,7 fois 1,15. 3,1. Ici, j'ai 3,1 mètres carrés. Voilà. Prochaine explication. Ici, justement, j'ai des courbes. Donc, où couper pour que qu'est-ce qui va dépasser de ma ligne vienne combler le plein. Parce qu'ici, si je regarde, je vais avoir pas mal cette longueur-là. Mais je ne vais pas avoir la même largeur. Donc, si je viens couper... Comme que je dis, c'est un approximatif pour pas que ça prenne non plus trop de temps. Puis on s'entend qu'on va commander des verges. Donc des verges, c'est un bucket là, de tracteur. Donc ça, on va pas dire, on peut commander des demi-verges, mais on peut pas être plus précis que ça. C'est pour ça que je veux pas tout découper en petits triangles. Donc ici, qu'est-ce qui vient de sortir de mon carré? Vient combler ici la surface que j'avais qui restait de mon muret, par exemple. Donc, je place ma grandeur 4,5 par 1,4. 4,5 fois 1,4. 6,3 mètres carrés. Donc, les personnes qui veulent être très, très, très précises, qu'est-ce que vous devez faire, en fait? Comme par exemple ici. Eh bien, c'est de diviser votre forme
pour avoir des formes géométriques facilement calculables, comme un triangle. Donc, un triangle, pour savoir l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, la base, 1 mètre. La hauteur, 1 mètre. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Divisé par 2, 0,5 mètres carrés. Donc, après ça, ici, donc toujours avec la tactique plus précise, je viens faire un rectangle avec le coin ici. Pardon. Je tire. Bon. Alors, voilà. 3,2 par 1,1. Donc, 3,2 fois 1,1 équivaut à 3,52 mètres carrés. Bon, si je continue ici, encore une fois, c'est en cours, mais si on veut être le plus précis possible, ben, c'est vraiment de découper notre forme pour aller chercher, comme je parle tantôt, des rectangles. Là, j'avoue que mon rectangle, il est comme un peu les pattes écartées. Un petit peu plus comme ça. Un rectangle ici. Et là, j'ai un autre triangle ici. Et là, je vais créer un autre triangle ici. Et puis là, ça me fait un autre rectangle. Voilà, donc 1 mètre, encore une fois, par 1,2. 1 fois 1,2. 1,2. Il me semble que c'était évident. Bon. OK, parfait. Ici, ces deux triangles-là, ben, ça fait pas des triangles rectangles. Fait qu'il faut faire attention. La base fois la hauteur divisée par 2, on va pas la prendre comme ce triangle-là, qui avait un angle droit ici. Celui-là, j'ai pas d'angle droit. Donc, ma base, c'est le côté le plus long. Ici, c'est la base. La hauteur, eh bien, c'est une ligne qui vient perpendiculairement avec la base vers le haut. Donc, j'ai 1 encore. Et vers le haut, ça donne 0,6. C'est un petit peu environ comme je dis. Il y en a qui aiment ça être très, très précis. Mais je vous dirais que là, lâchez-vous lousse un petit peu. Ça va bien aller. Divisé par 2. Donc, mon résultat ici, c'est 0,3 mètres carrés. Même chose ici. La base, c'est ce côté plus long-là. La hauteur, ça serait ça. Ça devrait être approximativement la même chose. Est-ce que j'ai pris 1,60? Ouais. En fait, je crois que ça va être la même chose. Il est un peu plus long, en fait. 1,3. Donc ça, ici, on voit que c'est clairement pas un rectangle, finalement. Alors, 1,3, 0,6. 1,3 fois 0,6 divisé par 2. Il ne faut pas oublier le diviser par 2. 0,4. Et oui, j'arrondis. Donc ici, ce n'est pas exactement la même chose. Au pire, je fais une moyenne. Donc 1,15 fois 1,40 m. 1,4. 1,61 mètres carrés. Donc ici, j'ai vraiment fait la bande full sur la coche. Et ici, ben, j'ai vraiment été plus approximatif et je suis venue combler des trous. Donc, à vous de choisir votre méthode. Donc, je vais continuer avec les plates-bandes qui sont là et de retour dans quelques minutes. Donc, une fois que mes superficies sont prises, eh bien, je vais toutes les additionner. Donc, 3,1 plus 6,3 plus 0,5 plus 3,52 plus 0,4 plus 1,61 plus 0,3 plus 1,2 plus
2,38 plus 0,85 plus 0,6 plus 6. Donc, en tout, je peux l'arrondir un petit peu, mais bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop arrondir. Donc, on va y aller avec le chiffre. 26,76 mètres carrés. Donc, ça, c'est tout de mes surfaces. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse-là? Eh bien, je vous montre. Donc, maintenant, je vais ouvrir le dossier Excel que j'ai mis sur votre devoir qui s'appelle « Budget ». Il y a 2 onglets à mon Excel. Donc, là, on est dans l'onglet « Végétaux ». Vous allez devoir mettre le nom latin de votre plante, la quantité, le prix de la plante. Donc, par exemple, j'ai un hémérocal. Ah, mais là, je veux que vous l'écrivez en latin. Hémérocalis. La quantité, donc, j'en ai 5. Le prix par plan, là, je vous ai déjà setupé un petit quelque chose. Donc, par exemple, c'était 10,95. J'ai juste besoin de mettre ça. Je ne vais pas mettre un signe de dollar. Je pensais l'avoir changé. Donc, d'habitude, si je veux un signe de dollar, je vais ici, dans le menu défilant qui est écrit standard, et je vais cliquer sur monétaire. Il va me le mettre tout seul. Même chose pour ici. Standard monétaire. Alors, je vous ai fait une formule. Donc, vous n'avez pas besoin de votre calculatrice. Ici, le sous-total va être automatiquement calculé avec la quantité et le prix par plan. Donc, j'en ai 5 fois 10,95. Et voilà. Et je vous ai même fait en bas un total qui va calculer tous les sous-totals qui vont se trouver dans la colonne qui est la colonne D. Si c'est pas merveilleux. Alors, maintenant, c'est plus nous, on calculait nos surfaces pour savoir nos budgets de matières premières, qui est la terre et le pays. Donc, une fois que j'ai eu justement ma superficie, vous allez écrire ici. Donc, j'ai 26,76 mètres carrés. Si vous voulez... oh non, laissez faire. OK. Donc, voilà. L'épaisseur de terre, qu'est-ce qui est écrit? 0,15 et l'épaisseur de pays, 0,05 mètres. Donc, 15 cm, 5 cm de pays. Comment savoir ma quantité maintenant? Bien, les quantités, ils doivent être calculées en premier lieu en mètres cubes. Donc, on doit faire la superficie fois l'épaisseur. Donc, 26,76 fois 0,15. Ça me donne 4. 4, mais 4 quoi? 4 mètres cubes. Puis nous, on le veut en verges. Alors, soit vous prenez le petit calepin de conversion, ou soit vous utilisez les internets. Et que vous écrivez mètres cubes en verges cubes. Ici. Donc, c'est ce qu'on ferait tout seul chez nous. Donc, on trouve un site. Attention, les premiers sites sur les internets, c'est des annonces. Donc, je vais aller à l'autre, ici en bas. Eh bien, je vais mettre mes mètres cubes. Donc, j'en avais 4. Et ça me donne 5,23 verges. Et comme on peut juste acheter, justement, soit une verge ou une demi-verge, il faut toujours évaluer au plus haut. Donc, 5,5 verges cubes. Ma quantité, 5,5. Et
Je vous ai mis le prix qui était 48 $ et vous avez votre total qui se calcule tout seul. Même chose si on veut le mettre dans la valeur monétaire. Je viens changer ici. Monétaire et voilà. Et même votre total va s'ajuster là si c'est pas merveilleux. Donc par exemple, je fais la même chose avec mon épaisseur de paillis. Donc 26,76 fois 0,05. Ça fait 1,34. Donc, je viens le marquer ici. 1,34 mètres cubes. Je viens réutiliser mon site. 1,34. Ça me fait 1,75. Donc, il faut que j'arrondisse à 2 verges. Donc, ça me prend 2 verges à 55 $, donc 110 $ en tout. La même chose, j'aime bien avoir une belle mise en page. Donc, voilà, monétaire. Monétaire aussi. Donc voilà, j'ai mon total de savoir combien de terre et de paillis ça va me coûter. Donc, pour le petit projet démo, ça me coûte 374 $. Et c'est tout. Voilà. Je pense que c'est un très bel exemple pour vous permettre de fignoler votre projet. Donc, merci et à la prochaine!